Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire, comme on me l'a demandé, un tuto sur comment customiser la cheatboard de chez Tim Holtz. Donc ce ne sera pas tout à fait la même. Je vais déjà vous donner ce qu'il faut au minimum. Après, quitte à vous d'embellir comme dans le style que vous aimez et que vous voulez. Donc pour ma part, déjà, on commence par la chipboard normale, on va dire, telle quelle. Donc après je vais tout, il faut dévisser ici et pour pouvoir tout enlever et enlever la pince. Voilà, déjà pour la première chose. Ensuite je vais prendre un petit papier. Alors ce papier là c'est de chez Action, je crois que c'est Vintage Adventure. Donc c'est un papier que j'ai acheté il y a quelques mois et qui est un peu aspect vieilli, mais dans les tons, je sais pas si vous allez voir, dans les tons hop, bleus. C'est des petites roses bleues. Voilà. Donc je voulais, parce que celui-là il était un peu plus et celui-là était un peu plus rosé, donc je voulais changer en mettant du bleu. Ensuite je vais utiliser du vernis-colle basique pour coller ce papier sur ma planche avec un pinceau. Alors moi j'utilise pour le vernis-colle, j'utilise des pinceaux comme ça en fait, qui sont un peu rigides et qui sont carrés. Vous en avez même des plus larges. Et ensuite je prendrai donc du washi tape de chez Tim Holtz. C'est celui que j'ai utilisé, hop là, pour faire toute la déjà le ferme pour mettre sur les côtés comme ça. Et ensuite j'en ai mis j'ai mis des bandes un peu partout pour voilà faire un autre fond. Mais après on le voit pas, on le remarque pas tant que ça qu'il y a du washi tape dessus. Mon médium vintage collage de chez Ranger, pareil, qui donne cet effet vieilli en plus de celui-là, et au moins de la dentelle. Donc après je ferai au fur et à mesure de l'avancée, je rajouterai des petits ornements comme ça, et puis on verra en fonction de déjà ce que ça rend ce papier là, pour voir ce qu'on y met dessus. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite après avoir déballé donc ma chipboard et je vais vous montrer comment faire déjà pour faire adhérer le papier à la planche. A tout de suite. Donc voilà, ma punchboard est dévissée, démontée. Donc maintenant on va recouvrir de ce papier la plaque de médium. Alors ce que je fais moi en général, c'est que je prends en fait les dimensions de ma plaque et avec un crayon papier je fais le tour. Et je découpe tout simplement. Des ciseaux suffisent. Alors vous avez le choix, soit vous mettez, vous recouvrez votre plaque déjà de gesso, soit vous collez directement votre papier dessus. Donc pour la première, j'avais pas mis de gesso. J'avais fait le test pour voir si ça fonctionnait avec ou sans gesso. Et ça fonctionne très bien, ça colle très bien. Donc du coup, est-ce qu'il y a un sens? Il n'y a pas vraiment de sens. Donc je vais prendre comme ici, pour un peu m'économiser le papier. Pour me servir pour d'autres projets. Donc je vais faire comme ça. Un petit coin là. Et on fait pareil pour l'autre côté. Donc après je vais faire en deux temps. Parce qu'en fait le vernis-colle met du temps à sécher. Donc je vais pas vous le faire attendre que ça sèche. Donc je vais coller un premier côté. Et ensuite quand l'autre aura bien séché, je collerai l'autre côté. Voilà. Et je mets quelque chose dessus. Hop, voilà. Donc ça c'est bon. Tout ça de côté. On va prendre notre vernis-colle. Alors vu que j'ai pas de gesso, forcément le PDF là, le MDF pardon, le médium là va absorber pas mal de colle. Donc c'est pas grave, hein, on en met. Donc hop, ça aussi je range, ça va gêner sinon. Et donc on y va. Bon, ça c'est la vieille colle que j'ai, mais qui fonctionne toujours. Celle-là j'ai dû l'acheter, c'était en 2004 je crois.
Comme quoi, ne rien jeter, ça sert toujours. Voilà, donc là, il faut en mettre un paquet. C'est pas grave si c'est blanc. Ça s'éclaircit lors du séchage. Donc, il faut bien en mettre partout. Donc, hop. Donc, j'utilise mon tapis en téflon. Après, je pourrais bien nettoyer sans problème. Donc, on en met bien partout. On y repasse même là où ça s'est absorbé. Parce que vous allez le voir, la plaque sera beaucoup plus claire aux endroits où c'est absorbé. Donc, il ne faut pas hésiter à en étaler, à bien l'étaler partout. Donc là, je pense que c'est bon. Du coup, je choisis mon petit côté et j'applique donc avec une carte de crédit ou autre. Moi j'ai une petite raclette comme ça. On fait ça, on appuie bien pour chasser les bulles déjà d'une part et bien appliquer le vernis sur toute la surface. Et en même temps ça fait dégorger un peu ce qui était en surplus. Et une fois que c'est fait, je vais y poser quelque chose de lourd pour que ça sèche. Donc du coup, hop, je fais ça. Je vais nettoyer un peu mon plan de travail. J'avais une jette à l'origine qui est là. Je vais nettoyer. Parce qu'après la colle, pour la faire partir, c'est un peu plus compliqué. Mais vous voyez, même avec ce tapis là, c'est vraiment, c'est super, hein, vraiment. N'hésitez pas à investir dans un tapis en téflon, ça change la vie. Donc hop, et je vais y mettre une petite boîte comme ça pour que ça comprime bien, que ça sèche tout. Et on se retrouve, je vais faire après, une fois que c'est sec, l'autre côté, et on se retrouve une fois que c'est terminé. A tout de suite. Voilà, c'est sec, j'ai coupé l'ex et le papier, et en fait avec un petit bloc de papier de verre, de plusieurs grains, ça vient de chez Efco. Je vais un peu limer le bord, histoire que ça soit un peu plus doux. Donc voilà, donc je m'amuse à faire ça. C'est un peu mon petit déstresseur à moi. Il y en a, ça existe chez Prima, je crois. Ils font un déstresseur à papier avec plusieurs, pareil, avec plusieurs grains. Mais bon, moi j'en ai pas, j'ai pas réussi à le trouver déjà. Et puis finalement j'ai trouvé j'avais ce bloc là qui traînait et, pour la polymère. Et du coup, je m'en sers aussi. Du coup, je m'en sers pour ça parce que je prends un papier plutôt courbé dans l'eau pour poncer la polymère. Voilà. Donc du coup, même si des fois on achète des choses qui ont l'air qui vont plus nous servir, ça sert toujours. Donc j'en reviens au principe qu'il faut pas jeter, ça sert à rien. On s'en sert, il y a toujours un moyen, un jour où on se dit oui, finalement j'ai bien fait de le garder, ça me sert maintenant. Voilà, donc on va faire ça sur tous les angles et tous les coins, tous les côtés, pour que ce soit un peu plus fini. Parce qu'après on va mettre du washi tape. Et c'est mieux quand même que ça soit sans papier qui dépasse, parce qu'avec les ciseaux on arrive à couper l'excès mais il reste toujours un peu. Et du coup j'ai trouvé que c'était une bonne alternative pour pouvoir limer entre guillemets ces petits coins.
et tous ces bords. Pour que ça soit le plus régulièrement possible pour que après le washi tape puisse tenir. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'étape washi tape. Alors, je vais prendre un fin, donc comme j'ai du glitter, je pourrais mettre peut-être du glitter un peu pour changer. Je vais mettre voilà, ce washi tape qui est glitter, donc c'est de chez Tmalt. Je ne sais pas s'il y a un petit nom à celui-là. Butterfly. Voilà. Voilà, c'est la collection Butterfly, Papillon, Mariposa. Voilà, déjà pour le petit nom. Et je vais donc mettre du washi tape tout le long. Donc du coup, je vais essayer de trouver le bout qui est ici. Ah, ben voilà. Je vais le garder, on ne sait jamais, ça peut servir. Et je vais donc en mettre tout le long. Il est pile poil à l'épaisseur du chipboard, donc c'est pas mal, je trouve. Et donc je vais m'amuser à en mettre tout autour. Et on se retrouve juste après. Donc du coup j'ai pas mis de glitter parce que le glitter ne colle pas. Ou après il colle soit à l'endroit soit à l'envers, mais pas du même côté. Donc j'ai repris celui que j'ai pris pour celui-là. C'est exactement le même. Donc c'est ce motif ici. Qui est je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est des pieds de poule. Le motif. Voilà. Donc le double face, le washi tape, pardon, est mis donc sur les côtés, comme ça cache la partie en bois qui était encore visible. Et maintenant nous allons mettre du washi tape de toutes les couleurs, hein, ce qu'on veut. Alors il faut que je vois à peu près où est. Peut-être comme ça. Je vais quand même en mettre un peu ici. Après c'est pas bien grave si comment dire, si la pince dépasse, c'est pas bien grave. Mais voilà, ça donne un petit, ça va faire un petit motif supplémentaire. Donc on en met un peu sur le côté. Hop. Alors moi j'aime bien le papillon. Donc je vais essayer de le mettre un peu par ici. Droit de préférence, ça serait mieux. Voilà. Et on coupe. Voilà, donc après vous faites à votre convenance, vous en mettez là où vous voulez, en sachant que ça ne sera pas la... Je vais mettre un peu de... J'ai des notes de musique aussi, donc je vais en mettre un peu. On va mettre la portée à l'endroit. Et là je vais mettre un peu. Quoique la porte, elle est comme ça. C'est cricote dans ce sens-là. Donc je vais en mettre un peu comme ça. J'adore ces washi tape parce que vraiment... il y en a avec des doigts aussi qui montrent une direction. Je ne l'ai pas celui-là. Mais c'est vrai que ça fait très vintage et j'adore. Hop. On va mettre un comme ça. Ensuite, je vais mettre peut-être une petite rangée de papillons. Hop. On va laisser un petit espace. Voilà, j'en mets pas partout parce qu'après je vais mettre aussi des embellissements, donc Bordeaux, Paris. Non, on va peut-être pas mettre. Alors maintenant, on va passer à l'application du Distress Collage Medium. Alors il y en a plusieurs, il y a le Vintage, le Cracked, et il y en a un autre, il y en a plusieurs. Hein. Donc j'aime bien le Vintage parce qu'en fait il rend un peu marron.
vieilli, on va dire. Donc je vais vous l'ouvrir. Il a collé du coup. Hop là, voilà. Donc ça fait cette petite couleur caramel, café au lait, comme vous voulez. Voilà. Et du coup je vais l'appliquer sur toute la création, en sachant que ça colle aussi, donc c'est pas mal parce que comme ça aplatira et ça recollera le washi tape. Alors ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait des trous à l'endroit où il y avait les vis à l'origine. Et je pense qu'il faut le faire avant même de coller le washi tape pour pas se tromper de sens, parce que des fois on peut mettre coller le washi tape et puis se rendre compte que les trous sont en bas, donc c'est pas terrible parce que là vu que quand le washi tape n'a pas vraiment de sens, on va dire, d'orientation, on peut il n'y a pas de souci que ça soit à l'envers ou à l'endroit. Mais si vous avez un papillon ou des choses comme ça, c'est vrai que le papillon, la tête en l'air, enfin la tête en bas plutôt, ça devient un peu plus compliqué, même si ce washi tape se décolle assez facilement, mais ça serait dommage de se tromper quand même. Donc ouais, je vous recommande de faire les trous avant, au moins avant d'appliquer le vintage medium. Donc voilà, donc après je vous montrerai une fois sec, parce que forcément il faut ça aussi laisser sécher, donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'étapes, mais après le rendu est superbe, donc ça n'enlève à rien le résultat. Alors je vais essayer, bon tant pis si je m'en mets sur les doigts, c'est pas grave, je me laverai les mains, pour vous montrer quand même. Voilà, donc du coup on applique. Bien comme il faut. On va mettre sur les bords aussi, histoire de bien faire coller le washi tape qui était sur les bords. Et donc si vous voulez un effet craquelé, il faut utiliser donc le médium. Il y en a un qui est spécial craquelé, donc du coup qui fera une finition mais vraiment craquelée, c'est vraiment superbe. Je vous ferai peut-être mais j'aime pas trop, c'est assez spécial, mais après ça peut plaire. Donc je vais essayer de bouger mes doigts pour pas en mettre, hop là, pour en mettre sur les côtés. Et donc il en faut vraiment pas beaucoup, donc le pot va vous servir longtemps. Il va durer longtemps. Voilà. Donc on va laisser sécher et ensuite on continue à customiser notre petite plaque. Je vais cliquer ici, histoire qu'il s'adhère bien. Voilà. Et là maintenant on va pouvoir laisser sécher. Alors mon médium collage a séché, il a même collé. Hop là. Du coup je voulais vous montrer quand même la différence entre l'application du médium collage, donc c'est du vintage, hein, toujours je rappelle, et l'autre côté qui est vraiment beaucoup moins foncé, vous voyez. Donc maintenant, comme il est encore un peu collant, je vais en profiter pour y mettre de la dentelle, parce que j'adore la dentelle. Donc je vais mettre celle-là. Je vais prendre de la colle. Hop. Donc là c'est la colle de chez Action, mais elle colle bien. Donc du coup je vais en mettre un ici. Donc je vais en mettre assez. Voilà, pour un, et l'autre je vais le mettre par ici. J'en ai profité aussi pour choisir un peu ce que j'allais mettre sur... parce que j'avais pas vraiment d'idée au départ, parce que en fait, les idées me viennent au fur et à mesure donc du montage en fait, des chipboards ou autres. Hein.
Donc même pour les pages en mix média, je ne sais jamais le résultat à l'avance. Je commence par faire mes fonds et ensuite ben, j'agrémente au fur et à mesure. Donc on va attendre que le ruban sèche. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais passer du photo vintage sur tous mes petits mes embellissements pour donner donc cet aspect vieilli. Donc je vais prendre mon vintage photo et je vais donc appliquer de l'encre sur tous les bords. En dépassant, pardon, pour vraiment que ça assombrisse le fond qui est trop clair. Et je vais même en mettre un peu. Hop, j'en ai mis un peu trop d'ailleurs. Alors, la petite lingette. Pour essayer d'estomper un peu tout ça. Voilà. Comme ça, là, ça fait vraiment vieilli. Faut pas dire mieux. Donc, en voilà pour une. Et on va continuer les autres. Donc là, je vais juste mettre un peu comme ça. Parce que celle-là, elle est déjà sur un fond rose. Donc ça sert à rien d'en mettre partout. Mais au moins, au niveau du tag, on va en mettre un peu. Et sur donc la petite découpe. Donc ça vient de chez Tillmalt. C'est des éphéméria, comme il appelle, de éphéméria de idéologie. Et il y a plusieurs thèmes, hein. Il y a vraiment il y a le voyage, il y a celui-là, je sais plus ce que c'est. Il y en a je vais vous montrer les paquets. Mais c'est vrai que c'est superbe. Alors je vais essayer de faire le plus délicatement possible pour foncer un peu, mais pas trop. Pour mettre une petite touche. Parce que là c'est beaucoup plus clair. Donc voilà, j'attends. Je mets sur le coin où j'en ai le moins. Voilà, pour faire vraiment un aspect bien vieilli. Je vais essayer d'en mettre un peu, mais je voudrais pas en mettre trop. Je vais faire un petit ombrage comme ça, en laissant le centre un peu plus clair. Voilà, comme ça fait vraiment aspect vieilli. Comme il ne reste plus beaucoup d'encre sur le pad, du coup ça fait beaucoup plus joli. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va en passer sur le fond parce que pour moi il n'est pas assez foncé. Donc du coup, je vais en passer aussi sur le fond. Donc je vais après estomper sur ma dentelle également. Et sur les bords. Pour faire vraiment le plus vieilli possible. Et ici par contre je vais, parce que ça a coulé, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que mon multimédium n'était pas sec, du coup je vais en enlever un peu. Après là c'est pas trop grave parce qu'il y a la pince, donc c'est pas trop méchant. Alors ça serait bien que mon ruban tienne aussi.
Ça va. Je vais essayer quand même d'enlever un peu de... distress à ce niveau. Voilà, on peut toujours rattraper parce que comme le distress c'est une encre qui réagit à l'eau, on peut enlever l'excédent s'il faut. C'est pas un souci. Voilà. On va attendre que le ruban soit bien sec pour couper les bords. Alors maintenant nous allons passer au montage. Alors dans tout ce que j'ai choisi, alors j'ai trouvé chez Prima ces petites ampoules qui sont superbes. Alors il y a plusieurs messages. J'ai Belove, j'ai ma petite boîte à images qui sont super belles. Donc j'ai aussi Live, Adventure. Alors j'avais dit que je prenais Believe. Il y a Create aussi. Et je trouvais que ces ampoules étaient vraiment superbes. C'est des demi-ampoules en résine, je pense. Mais c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ça. Voilà, j'ai Enjoy aussi et Inspire. Voilà. Donc je m'en suis pris 2 paquets. Donc ça, je les ai trouvés chez Blitzy. Pour pas faire de pub. Voilà. Du coup, on va... je vais peut-être commencer par coller... alors je vais déjà placer pour voir à peu près ce que je fais. Je pense que les deux, je voulais les mettre comme ça. Avec celui-là. Ici. Du coup, on voit plus le papillon, c'est dommage. Voilà, il faut après essayer de trouver le bon compromis. Avec elle qui va aller un peu comme ça. Thankful va aller comme ça. Je pense pas que je vais mettre de fleurs parce que ça va faire trop. Sinon, en fait, je vais voir. Parce qu'après, c'est vrai que comme il y a la pince, il va peut-être manquer des choses. Donc, il faut que la pince va être comme ça. Donc, non, peut-être pas. Je vais déjà mettre quelques petites choses. Ici, je vais peut-être mettre même un brad. Maintenant, on va mettre en scène notre petit, tous nos ornements. Donc, j'ai mis une petite attache parisienne sur le tag et j'ai mis du double face. Donc, du coup, je pense que je vais mettre l'ampoule avec le pistolet à colle comme ceci, avec le tag qui va être ici. Comme ça, je cache pas trop le papillon parce que je l'aime bien. Je vais mettre la petite dame par ici. Le petit sentiment, on va le mettre ici. Et ici, je mettrai quelques... Je voulais mettre une feuille, une feuille de fleur. Je crois que je pourrais essayer de la mettre ici au coin. Voilà, je vais faire comme ça. Et après, je rajouterai des strass et je mettrai, comme pour celui-ci, j'essaierai de mettre un petit autocollant ici en haut. Donc, on y va. On va commencer par mettre ça. Donc, j'enlève. Je voulais mettre avec le roller adhésif, mais finalement, vu que j'ai du double face qui est assez fin, ce sera mieux. S'il veut bien se décoller. Voilà. Donc on va essayer de le positionner. Même, le mieux, c'est même que ça empiète, vous voyez, sur la dentelle. Ensuite, je vais voir avec mon pistolet à colle. Est-ce que j'ai assez de colle? Je ne sais pas. Non, donc je vais rajouter un autre en plus. Hop. Alors le truc c'est que quand il y a la jonction comme ça entre les deux, hop, c'est bon. Oh, du coup j'en ai trop. Il faut pousser les deux. Voilà. Je voudrais pas que la colle se voit trop quand même. Enfin, ça ferait une belle goutte, mais bon. Non, c'est bon, ça se verra pas.
J'essaie de le mettre quand même assez droit et que ça ne cache pas trop la phrase. Voilà, comme ça. Là c'est fait. Maintenant on va mettre la petite dame. Par ici. Les sentiments. Après voilà, après à vous de rajouter ce que vous voulez, des strass ou autre. Je sais pas si je suis sur le champ de la caméra. On va le mettre comme ceci. La fleur, donc j'ai dit que j'allais la mettre. Alors ces fleurs là, elles viennent de chez Action et j'aime bien quand même les aplatir un peu. Je vais la mettre comme ça, donc toujours avec mon pistolet à colle. Donc là, forcément, vu que je suis au bout de mon premier, il faut que je pousse avec un autre. Et je vais la coller comme ceci. On va ranger un peu les pétales quand même. Voilà. Hop. Et là, on va commencer à mettre des petits strass. Alors, je vais mettre des tout petits. Ici. Dans un coin. Après, ben voilà, vous amusez hein, comme vous voulez. On peut mettre des strass ou pas hein, d'ailleurs. On peut mettre des petits aussi comme ceci, des demi-perles. Histoire de mettre un peu plus de relief. S'il veut bien venir, ce serait bien. Voilà. Donc je pense que là au niveau des strass, je vais en mettre après ici. Donc voilà le résultat après avoir mis donc les petits embellissements. Ici un petit autocollant. Voilà ce que ça donne. Et je vais donc vous montrer par curiosité l'envers qui est vraiment bleu. Un peu vieilli mais bleu quand même. Alors que l'autre vraiment ne donne pas du tout la même teinte. Donc je vous montre d'un peu plus près. Voilà, donc du coup c'est pas très compliqué à faire. Bon, ça demande un peu de temps parce qu'il faut attendre que ça sèche entre chaque couche. Mais voilà, et puis je voulais vraiment y mettre cette petite ampoule qui est super mignonne. Et qui rentre bien dans le thème. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer donc les planches de stickers. Il y a 4 feuilles à l'intérieur. Donc c'est des coupures autocollants. Clipping stickers, voilà, de Tim Holtz à Ideology. Il fait beaucoup de choses. Faut taper Tim Holtz et Ideology. Et là, vous avez plein de petits, voilà, de petits éphémères comme ça. Bon, pas ça, mais il y a des plumes. Enfin, il y a plein de choses qui sont super mignonnes. Et qui donnent envie quand même de travailler sur tout ce qui est un peu vintage, grunge, tout ce que vous voulez. Voilà, donc du coup, voilà les deux chipboards. Donc la première que j'avais fait, avec surtout, bon, voilà, le thème plutôt des papillons, et là, qui est un thème un peu plus, je ne sais pas, champêtre, on va dire. Voilà. Et donc vous pouvez vraiment les varier
comme vous voulez, plus coloré, plus girly si vous voulez, ou plus vintage comme là. Donc si vous voulez que je fasse d'autres tutos, parce que j'en ai encore 2 autres, dans un thème autre que celui-là, parce que je peux faire autre chose que du vintage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!